Ces derniers temps, j'ai beaucoup parlé avec une amie de la rupture. Quelqu'un l'a quittée, une personne avec qui elle vivait depuis une quinzaine d'années, et ça ne date que d'il y a quelques semaines. Comment se comporter en situation de rupture? Je sais que les problèmes de rupture, ce n'est pas nouveau. Je crois qu'une des celles qui m'a les plus anciennes, je me souviens, c'était en 74. Donc quand même il y a 46 ans. Et il y en a eu d'autres. Je lui dis, vous n'êtes pas vacciné contre la rupture. Comment vivre correctement, comment réagir correctement à la rupture? Est-ce qu'il faut insister? Est-ce qu'il faut se taire? Est-ce qu'il faut attendre? Est-ce qu'un homme réagit à une rupture comme une femme? Bon, voilà des différences de comportement qui sont intéressantes. Pour certains côtés, je dirais que les hommes sont plus sobres dans leurs expressions que les femmes. C'est l'occasion d'ailleurs de reparler d'un film qui s'appelle Les Apparences, qu'on peut trouver d'ailleurs sur Internet apparemment, avec Green Viard et Benjamin Biolay, film de Marc Fitoussi. Alors là, c'est vraiment la rupture vécue à la façon féminine, de façon terriblement mélodramatique. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est le discours de cette amie qui me parle de son moi. Je ne suis pas ça, je ne souffre pas, je ne supporte pas ça, etc. Et je lui dis, mais de qui parlez-vous là? Vous parlez de vous ou de votre petite, vos émotions? Comme si ça n'était pas la même chose pour moi. Mais non, c'est pas la même chose. Il faut prendre la distance par rapport à ce que nous ressentons. Souvent, les femmes sont fascinées, elles disent ah, j'ai pas fait ci, j'ai fait ça, etc. Elles parlent d'un jeu, J-E, comme si c'était pas elles. Et comme si c'était un enfant. Voilà. Alors, je sais qu'il y a la PNL et qu'on a plusieurs instances en nous-mêmes, mais la femme vit ça de manière presque schizophrénique. Il y a elle, sa conscience, et puis il y a elle qui est en train de vivre ceci, de ressentir cela. Et c'est très étrange comme ça, comme phénomène. Alors, moi je lui dis, essayez de vous contrôler. Pourquoi essayer de vous contrôler? La rien que l'expression est étrange. Comment puis-je me contrôler? Je peux contrôler quelque chose d'extérieur, mais moi me contrôler. Oui, parce que nous avons en nous-mêmes différentes instances qu'il faut maîtriser. Comme dirait Sina, l'empereur Auguste, etc. Je suis maître de moi comme de moi-même, comme de l'univers. Eh bien, c'est ça. Il faut se capable d'être maître de soi-même, c'est-à-dire maître de différentes instances qu'on a en soi-même. Et ne pas laisser ces différentes instances vous déborder. Donc finalement, la rupture, il y a la façon féminine de s'épancher, d'ameuter tout le monde, de crier au scandale, on m'a quitté, je souffre, on m'a quitté, on m'a abandonné. Bon, est-ce que c'est une personne qui a 60 ans, est-ce que c'est de la maturité de parler comme ça? Est-ce que c'est une façon de reconquérir, de faire pression sur l'autre, en disant regarde tout ce que je suis capable de faire et de tous les dégâts que je peux provoquer, et puis aussi regarde tout ce que ça a provoqué en moi comme dégâts, je ne peux plus manger, je ne peux plus travailler, etc. Ce fameux je, c'est ce fameux je ne me contrôle plus, je ne peux pas m'empêcher d'eux. Il y a pour moi une schizophrénie fondamentale. Chez certaines personnes qui arrivent à se maîtriser, ils arrivent à contrôler l'ensemble du système. Les gens qui n'arrivent pas à se maîtriser, ils sont pris entre plusieurs instances qui se disputent entre elles.